Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision. Elles sont avec nous sur ce plateau. Ce matin, on va parler d'avocats, de défense. On a avec nous Christiane Ferralchoul, c'est la présidente du Conseil national des barreaux. Madame la présidente, bonjour. Bonjour. Et on a également Fatima Ousseni, notre bâtonnière ici à Mayotte. Fatima, bonjour. Bonjour. Donc, deux boss des avocats. Christiane pour l'ensemble des avocats de France et Fatima pour Mayotte. Qu'est-ce qui nous vaut l'honneur de votre visite ici, présidente? L'institution nationale, le Conseil national des barreaux, représente donc les 70 000 avocats de toute la France. C'est important pour nous d'aller à la rencontre des avocats. Et Mayotte, c'est un signe particulier. La justice, vous savez, est malmenée partout sur l'ensemble de la France et ici en particulier. Donc les difficultés que rencontrent les avocats sur le terrain de la justice, c'était l'occasion de venir en parler, d'alerter les autorités, de se rendre compte par nous-mêmes de ce qui se passe et de rappeler l'importance du rôle de l'avocat dans un état de droit. Donc nous sommes là pour évoquer ces sujets, pour aider également localement et rappeler au barreau de Mayotte que nous sommes là, l'institution est là pour accompagner, établir les liens. Nous sommes les représentants de la profession vis-à-vis des autorités publiques. C'est l'occasion de faire passer des messages et d'explorer des voies de solution. Fatima, vous l'avez amené rencontrer un certain nombre d'associations, de personnalités ici à Mayotte. L'objectif, c'était quoi? Qu'elles se rendent compte véritablement de la problématique de Mayotte? Absolument. Non seulement la problématique de Mayotte, mais aussi nous permettre d'avancer, d'évoluer vers un avenir meilleur. Il faut prendre conscience de deux facteurs, un historique et un économique. Historique, c'est la justice quelque peu archaïque qui s'est développée il n'y a même pas une vingtaine d'années. Le barreau est très récent. Le Conseil de l'ordre des institutions ordinales à Mayotte, c'est-à-dire que les avocats, comme tous les autres barreaux, se prennent en charge eux-mêmes, c'est aussi très récent. Et tous les dispositifs qui existent ailleurs ne l'étaient pas et sont arrivés très tardivement. Un peu à la faveur du département, mais pas uniquement, puisqu'il y a encore des choses qui nous manquent. Donc ça, c'est la première raison historique. La seconde, c'est économique, c'est ce que vous disiez à l'instant. Bien sûr. Votre journaliste parlait à l'instant de 84% d'une population en dessous du seuil de pauvreté à Mayotte, ce qui signifie... Quand on fait des ajustements avec, par exemple, les dispositifs de l'aide juridictionnelle, ce qui permet aux gens d'avoir une aide pour avoir un accès au droit, pas simplement des avocats, mais l'accès global au droit, c'est 70% de la population de Mayotte. C'est-à-dire, c'est un nombre colossal, considérable, qu'on n'a nulle part ailleurs. Alors justement, ça pose un problème, notamment en termes de rémunération. On l'a vu il n'y a pas si longtemps que ça, Fatima. Nos avocats, ici à Mayotte, comme ailleurs en France, évidemment, mais à Mayotte, pour ces problèmes spécifiques, ont du mal à se faire payer. Est-ce que le Conseil national des barreaux peut nous aider, peut aider nos avocats, parce que ce sont nos avocats, à pouvoir vivre normalement et surtout continuer à nous défendre et défendre ceux qui n'ont pas les moyens? C'est l'objectif. C'est un problème malheureusement national, mais l'aide juridictionnelle, pour nous, est un sujet clé. L'accès à l'avocat, permettre à toute personne qui est en difficulté de pouvoir faire valoir ses droits, c'est quelque chose de fondamental. Et nous, ce qu'on veut rappeler, c'est que la justice, c'est un pilier dans un État démocratique. Et le risque, aujourd'hui, avec les difficultés que nous avons à dialoguer avec les juges, avec la mise en place de solutions qui nous semblent être des économies, eh bien, il nous paraît véritablement essentiel d'inviter le gouvernement à comprendre qu'il est important de faire des investissements et investir parce que on va régler à terme des problèmes beaucoup plus importants. Donc oui, il faut payer bien sûr les avocats et au-delà de ça, s'assurer que chaque citoyen peut avoir accès à un avocat. Comment faire parce que là, on est, pardon président, mais on est dans le yak à faucon. Il faut payer. Évidemment qu'il faut les payer, mais ils n'arrivent pas à se faire payer. C'est quoi la solution? Quel est le moyen de pression que vous pouvez avoir pour que ça fonctionne en fait?
Alors, il y a d'une part les alertes très fortes, c'est-à-dire que nous avons la capacité de relayer les démarches que déjà la bâtonnière de Mayotte fait auprès des autorités, mais nous pouvons insister. Puis il y a l'effet de masse, ce n'est pas un barreau isolé, c'est plusieurs barreaux, c'est l'ensemble de la profession, et la profession, vous savez, est extrêmement mobilisée et se fait entendre. Donc nous souhaitons sur ce terrain véritablement rappeler l'importance et le rôle que nous avons à jouer dans une société. En fait, l'avocat est un acteur central dans la société. Forcément. Christiane, Fatima, vous ne bougez pas. Il y a Kamar Bourra qui a une question à vous poser. Non, surtout Fatima, puisqu'elle connaît parfaitement bien le terrain, c'est vrai qu'avec toutes ces spécificités, on va dire les problèmes que connaissent nos avocats à Mayotte, mais avec la nouvelle réforme, est-ce que ça va encore plus toucher? On le sait que les avocats ont été les premiers à tirer la sonnette d'alarme. Comment vous le vivez, vous, cette nouvelle réforme? On la vit avec difficulté. Lorsqu'on parle de l'avocat, il faut que vous entendiez que c'est le justiciable dont il est question. Parce que si on n'a pas d'avocat, c'est le justiciable, celui qu'on représente, qu'on assiste, qu'on amène devant les juridictions. Et celui qui n'a pas les moyens. Et c'est surtout celui-là, en fait. Tous. Ouais. Tous. Enfin, quand la présidente Christiane Ferrach-Schulz vous dit le pilier de la société, c'est véritablement cela la fonction de l'avocat. Et je ne voudrais pas qu'on entende payer les avocats uniquement pour un confort corporatiste et personnel. C'est véritablement l'accès au droit du justiciable. Et à Mayotte, c'est encore plus difficile. Donc les réformes qui s'annoncent et qui s'instaurent, et elles n'ont pas forcément mis au cœur de leur dispositif, à notre sens, suffisamment le justiciable. Et pas pris en compte des singularités qui peuvent être les nôtres sur un territoire comme celui de Mayotte, où je vous disais, on revient de loin. Il y a des efforts qui ont été consentis, il faut le dire également, mais qui restent extrêmement insuffisants aujourd'hui pour une défense de qualité, ou une défense tout court. Une défense tout court, même pas de qualité, une défense tout court. Madame la Présidente, on est tous d'accord, et la presse est unanime sur ce que vous venez d'évoquer. En revanche, c'est beaucoup plus partagé sur le principe des retraites. Les avocats qui ont effectivement un régime particulier, Emmanuel Macron propose, et c'est valable à Mayotte également, parce que Mayotte est quand même un département français, propose effectivement de lisser tout ça en quelque sorte. Pourquoi ne pas l'accepter? Est-ce que c'est pas logique que tout le monde soit logé à la même enseigne? Alors, vous ne pouvez pas, dans une démarche qui consiste à dire régime universel et dire plus d'égalité, plus de lissage, comme vous dites, ne pas tenir compte du fait que le statut du libéral est différent du salarié et du fonctionnaire. Aujourd'hui, le libéral, quand il gagne 1 euro, il a déjà financé son outil de travail, ce qui n'est pas le cas du salarié, ce qui n'est pas le cas du fonctionnaire. Et nous finançons 100% de la cotisation, là où pour le fonctionnaire et le libéral, car 60% est pris en charge par l'employeur public ou privé. Et dans notre cas, cela va opérer un doublement de la cotisation, puisque ce qu'on appelle le premier pas, c'est-à-dire jusqu'à 40 000 euros de revenus annuels, la cotisation va passer pour nous de 14% à 28%, ce qui va étrangler l'avocat. Et il faut comprendre qu'aujourd'hui, avec un taux de charge qui est de presque 50%, puisqu'on parle de 46 à 48% pour les jeunes, ils vont passer à 60%. Et les cabinets d'avocats sont déjà à 60%. Donc aujourd'hui, c'est l'avenir de la profession et l'avenir de notre capacité à pouvoir avancer. Donc ce que nous disons... va le retrouver. Non, parce sur le prix de vos prestations, forcément, c'est nous qui en payons. Si vous allez payer, c'est parce que nous souhaitons. Évidemment, mais indépendamment de ça, fusionner des régimes qui n'ont rien à voir ensemble n'a aucun sens. Et en 1945, lorsque le régime général a été créé, on nous a dit « vous êtes libéraux, débrouillez-vous ». On s'est débrouillé, on a mis en place un système qui est solidaire. Parce que ce que vous ne dites pas, mais c'est une thématique qui revient souvent, on vous dit « oui, mais avec le régime universel, vous allez être solidaire ». Mais on est déjà solidaire. Oui, parce que vous êtes une caisse excédente.
on reverse 100 millions d'euros par an au régime général, ce que le régime général ne fait pas. Donc nous, ce qu'on dit, c'est que ça a du sens de rapprocher les régimes spéciaux, parce que la pénibilité a peut-être changé à travers le temps, mais les régimes autonomes, et on n'est pas seul, ça concerne les médecins, ça concerne toute une catégorie, enfin ça concerne les libéraux de manière générale, on dit, les régimes autonomes se sont débrouillés, donc laissez-les faire, parce que justement, ça fonctionne, ne touchez pas à quelque chose qui fonctionne bien, surtout que le régime, le RSI n'a pas donné la démonstration d'une gestion optimum, donc on vous dit, lâchez quelque chose qui fonctionne pour quelque chose qui ne fonctionne pas, qui crée une inégalité. C'est ça que nous voulons, ce sur quoi nous voulons insister. À un jour près, on est quasiment à une semaine de l'arrivée d'Emmanuel Macron. Vous êtes là, hasard du calendrier ? J'espère je n'y serai pas. Bien sûr, c'est toujours un hasard du calendrier, mais j'espère vraiment qu'il prendra le temps de voir les avocats. Ça me paraît important. Ça me paraît important parce que les avocats sont au service de la justice et que s'il n'y a pas d'avocats, imaginez un instant la société sans avocats. Imaginez que demain matin, vous ayez besoin d'un avocat et que vous ne puissiez pas l'avoir. Donc c'est vraiment important que nous puissions échanger sereinement avec l'institution judiciaire, que nous puissions jouer pleinement notre rôle, et chaque citoyen a droit à une défense. Ça n'excuse pas, ça explique un contexte, et nous sommes là pour expliquer ce contexte. Madame la Présidente, vous êtes arrivée il n'y a pas très longtemps sur l'île, vous avez déjà visité un certain nombre de personnes. Qu'est-ce qui vous a marqué quand vous allez repartir à Paris, j'imagine que c'est à Paris, vous allez retenir quoi comme image de Mayotte ? Quelle séquence vous allez retenir ? Un accueil très chaleureux, bien sûr. Surtout une situation préoccupante, une situation qui démontre à quel point nos combats et notre volonté d'avancer sont importants, et à quel point il faut continuer à se battre pour une justice sereine, une justice apaisée et une justice qui remette du lien social. En quoi la situation de Mayotte est préoccupante selon vous ? Eh bien, pour ce que vous avez souligné, l'aide juridictionnelle ne fonctionne pas. L'essentiel de la population a besoin de cette aide juridictionnelle. Ça veut dire que l'essentiel de la population a besoin de cette information juridique, déjà à la base, de comprendre ses droits et de pouvoir bien avancer dans une société, bâtir une société dans laquelle chacun a des droits et des responsabilités, mais qui permettent d'avancer. Fatima, une question avant de donner la parole à Kamar. Honnêtement, on est entre nous, il n'y a personne qui nous écoute et qui nous regarde. Ça a été compliqué de faire venir la présidente ici à Mayotte. Il a fallu se battre ou pas ? Se battre, non, mais non, parce qu'on a une présidente qui est très à l'écoute, et pas simplement à Mayotte. Elle est notoirement connue pour son dévouement à l'égard des différents barreaux. On a eu des attaques quand même d'avocats cette année, même avant que je prenne mes fonctions au bâtonnat. Donc ça a été un petit peu compliqué. Et c'est vrai que ça a été des éléments déclenchants, mais pas uniquement. Et quand vous l'avez eu au téléphone, elle a dit oui tout de suite, ou il a fallu discuter ? Vous pouvez parler librement. Je lui ai pas demandé de venir, c'est elle qui a dit je vais venir parce que la situation est préoccupante, véritablement. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire parce qu'on a une vraie écoute. L'institution, c'est un établissement d'utilité publique qui est créé par la loi, représente les 77 000 avocats de France. Donc il faut comprendre que déjà la décision de venir, qu'elle a proposée elle-même, elle est venue avec une importante délégation. Une délégation avec un haut niveau de responsabilité et d'expertise pour la rencontre des avocats, également de nos partenaires localement. Et puis elle accompagne cette délégation, c'est-à-dire qu'elle montre toute l'importance et tout l'intérêt qu'elle porte à notre territoire, et qu'elle en soit remerciée très chaleureusement ici. Kamar Boura, encore une question pour vous, mesdames. Alors on parle beaucoup de notre jeunesse à Mayotte, l'avenir de Mayotte, c'est la jeunesse. Est-ce que, Fatima, notre barreau aujourd'hui, quelle est sa politique pour aller aujourd'hui, pas draguer, mais pousser nos jeunes aujourd'hui à faire des études et devenir des avocats? On en a besoin.
Déjà, dans un premier temps, le barreau de Mayotte est très impliqué dans la défense des mineurs. Tout le monde, quasiment, pratique cette défense, qui est une défense particulière. L'Ordre des avocats réfléchit depuis plusieurs mois à un dispositif de formation, peut-être même avec l'aide des fonds européens. Je me suis déplacé spécialement à Bruxelles pour cela, pour obtenir une meilleure réponse, une technicité plus accrue, parce qu'on a des jeunes en situation très particulière, les mineurs isolés, mais pas uniquement. On a beaucoup de problématiques diverses concernant nos jeunes localement. Et aussi, nous avons, tous les avocats de Mayotte quasiment participent à tout ce qu'on appelle le forum des métiers, rencontres avec les avocats. Nous avons au sein de notre barreau aujourd'hui, parmi les jeunes, ceux qui ont bénéficié de ces missions qui étaient faites il y a quelques années. Des avocats qui sont aujourd'hui avocats, mais qui nous ont vus, qui nous ont dit ça, mais c'est parce que je vous ai vu, madame, vous êtes venue dans mon lycée à Sada, et c'est pour cela que moi je me suis dit, si vous êtes avocate, moi aussi je peux le devenir. Donc on a un vrai travail à leur égard. Votre actualité, c'est nos jeunes. Je vais le dire en maoré, Wakeme soyatu beti mui soyatu. Qu'ils soient notre avenir et pas notre fin. C'est clair. Voilà. C'est clair. Et ces jeunes qui sont en grande difficulté, on a besoin de tous leur parler pour éviter qu'eux nous parlent avec ce langage de violence qui est juste inacceptable. Ces jeunes dont vous parlez, Fatima, pareil pour la présidente, sont nos enfants à nous tous. Est-ce qu'on n'est pas, on est un peu hors sujet là, mais est-ce qu'on n'est pas les premiers responsables, nous les adultes? Quand je dis nous, c'est un nous générique. Est-ce qu'on n'est pas les premiers responsables? Quand on voit à Pamandzi, pardon, mais des enfants de 12, 13, 14, 15 ans, à 11h du soir dans la rue avec des bâtons à la main, est-ce que nous les parents, on n'est pas les premiers responsables, Madame la Présidente? Certainement. Et il y a je pense que cette responsabilité collective que vous évoquez, doit conduire chaque citoyen à se poser la question par rapport à cette situation. Sachez que le sujet des mineurs isolés à travers le monde est quelque chose qui nous préoccupe. Le Conseil national des barreaux est très mobilisé sur tous ces sujets-là. Les droits de l'homme, parce que c'est de ça que nous sommes en train de parler. Comment y remédier? Je pense que le devoir d'alerte que nous avons, mais aussi le travail que nous faisons au quotidien, aux côtés de ces enfants, pour essayer de faire en sorte que eux aussi puissent avoir accès aux droits et leur expliquer. Et l'une des manifestations que nous avons faites, c'est le 4 octobre dernier. 1600 collégiens à travers la France ont reçu la visite d'avocats pour leur expliquer quels étaient leurs droits et obligations. Et en général, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que régulièrement, on identifie dans chaque classe des situations de détresse. Donc ce ne sont pas des mineurs isolés, mais ce sont des mineurs en détresse. Donc cette écoute est très importante. Fatima, pour conclure, rapidement. Pour conclure justement sur le travail que nous réalisons aux côtés des mineurs, il ne se fait pas une intervention dans un établissement scolaire sans qu'on ait, comme le disait la présidente, un signalement de détresse. Évidemment. Je n'ai jamais été dans un établissement sans ressortir, et je n'ai pas l'exception qui va confirmer la règle, ça n'est jamais arrivé. À chaque fois qu'on rentre dans un collège et qu'on parle des droits aux jeunes, il y a systématiquement une situation préoccupante qui est mise en exergue. Madame la Présidente, Madame la Bâtonnière, merci. Christiane, Fatima, merci également pour votre sourire et votre gentillesse. Merci d'être venu sur ce plateau et d'avoir répondu à nos questions. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.